suis gentil. Pour clôturer la boucle de tout ce qui est VSA, je vous propose d'observer avec moi un peu en direct. Donc les choses vont se faire en direct. La création d'un creux. Ok, la création d'un creux. Je vais me mettre en weekly déjà premièrement, histoire que sur le BTC, on va faire l'exercice sur le BTC. J'arrange mes petits volumes qui vont bien. Voilà. Faut pas s'étonner si les volumes baissent puisque on est dans un up market. Et donc ici, hop, j'ai identifié déjà certains SC Buying Climax, d'accord. Ici, ce Buying Climax a changé de nature, de polarité, il est passé acheteur. C'est lui qui soutient le prix aujourd'hui du BTC. Alors, vous voyez plein de choses là. C'est que là, ça c'est un range de daily. Et j'ai identifié une zone de ralentissement daily et je travaille à l'intérieur pour identifier les niveaux qui peuvent faire soit rebondir, soit un prix, voilà. Mais en tout cas, ici, on a bien un marché qui est venu tester un buying climax, qui a donné des petites validations qu'on ne voit pas du tout en weekly, qui revient dans une zone qui a changé de polarité, qui est soutenue par des acheteurs. Donc, quand on descend en daily, et ça c'est l'analyse que j'ai depuis un moment, on est dans ce gros range daily, ici, comme vous pouvez le voir. On a un marché... Alors attendez, il faut que j'enlève deux, trois choses ici. On a un marché ici qui ça fait un moment qu'il a accumulé, ici il a manipulé, et là on se pose la question, est-ce qu'il est en train de réaccumuler ou est-ce qu'il se prépare à distribuer? Eh bien on est dans un temps où la distribution devrait se faire. Donc là je suis en train d'observer la baisse dans le temps de cette poussée blanche, donc c'est pour ça que j'ai un temps 1 qui court jusqu'au 5 octobre. On a la moitié de ce temps, et on est revenu dans un selling climax, ici, et on a des prix qui réagissent là. Donc à la moitié du temps, on voit bien que le marché agit bizarrement. D'accord, donc ça c'est une première approche. On a une observation à faire parce que je me pose la question d'un retracement pour revenir chercher des niveaux, sachant que malheureusement, bien que je sois dans un temps de libération, j'ai l'impression que le marché est prêt à réaccumuler. On a une Chikou qui passe un momentum passif vendeur et on a un Kinkoyo qui n'est pas bien positionné pour reprendre de l'achat ici. Il est positionné, au mieux il fait une fluctuation P. C'est-à-dire qu'on a une poussée mais pas une N. Parce que le Kumo et le Kinkoyo sont maintenant vendeurs, la Chikou est vendeuse passive. Il faudrait plutôt qu'il y ait un prix qui retrace pour chuter. Ok, donc c'est ce qu'on va regarder ici, et puis ça va donner aussi des opportunités, des petits trades, des trades intra. Donc ici, on a un prix qui ralentit. On a un fort volume, on a une mèche. On n'a pas la superbe mèche de rejet que j'aimerais bien avoir. Mais qu'importe, puisque là, on a des bougies qui testent. Ok, on a des secondary tests. Donc, vous voyez ici, j'ai mis mon delta de 5 bougies sur cette bougie ici de test. Et je me pose la question de la confirmation durant cet intervalle qui est censé aller jusqu'à 18h. La bougie en cours montre un volume suffisant, en tout cas supérieur au volume de la bougie de test, mais il faudrait qu'elle clôture au-dessus pour marquer ici à sa clôture une volonté d'achat. Il faut quand même garder en tête qu'on est dans de l'imbalance ici, mais ce ne serait pas déconnant d'avoir un marché qui retrace pour revenir chercher un niveau de marché. Quand on descend en 40 minutes, on voit ce ralentissement de 40 minutes. Selon Ishimoku, on a eu une phase de manipulation, c'est fait, et on a réaccumulé ici, et on a un marché qui revient manipuler, qui vient prendre de la liquidité. Donc là, on a un setup Sanyaku qui était en train de se mettre en place difficilement. On voit que les choses commencent à s'aligner. On est dans un temps où le marché doit donner une directive. En tout cas, les lignes sont alignées pour partir à la 4 heures. J'ai beaucoup parlé, il reste 19 secondes.
c'est plutôt intéressant pour cette bougie-là et pour l'étude de cas que je vous propose en direct. Vous voyez que initialement j'avais cette bougie-là, c'était ce matin, et là, hop, cette bougie-là est venue entre-temps, et là, hop, on a une clôture avec cette forte bougie. Donc, techniquement, ceux qui veulent prendre un trade, c'est ici qu'il faut venir le prendre. Si on reste bête et méchant, on a une confirmation. Ok les amis, donc cette vidéo, je l'ai faite sur plusieurs jours, hein, vous imaginez bien, pour vous montrer la pertinence de l'étude de VSA. On va revenir là-dessus. Donc regardez, la bougie que je vous avais donnée pour prendre position, c'est celle-ci. La bougie de test, c'est celle-là, d'accord. Vous voyez, les lignes sont toujours restées, on a eu le volume supérieur, la clôture au-dessus, et nous étions dans une zone où le marché proposait de repartir à l'achat. D'accord, donc ça se regarde en daily. Il y a une analyse que j'avais menée et j'avais posé le temps de cette baisse, de cette hausse, le temps 1 pour cadrer le retracement. C'est au demi-temps de cette poussée qu'on a eu les informations. On est revenu dans un selling climax précédent et on a créé une nouvelle zone un peu selling climax. Et il fallait en 4 heures, pour avoir la meilleure lecture possible des volumes et du prix et des spreads, venir regarder de quoi il en retourne pour prendre le trade. Je vous avais aussi identifié ma petite zone de retour à l'équilibre de mon range Ishimoku. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de toujours identifier au-dessus et en dessous du prix en cours, 3 niveaux buying climax, 3 niveaux selling climax pour avoir un cadrage plutôt correct. Ne forcez pas, hein. Essayez vraiment d'avoir les mêmes conditions, d'étirer la zone et de regarder comment les choses se passent. Donc là, au vu du contexte économique aux États-Unis, cela peut avoir un impact positif sur le BTC, mais moi, dans mon scénario initial, pour moi, on devait d'abord venir faire une fluctuation type P ici, et pourquoi pas après observer les choses. Donc, tout ça pour vous montrer que ça fonctionne, VSA, ça fonctionne très bien. Maintenant, dans un contexte Ishimoku, on va faire quand même attention si on se laisse driver le contexte par l'Ishimoku. Pourquoi? Parce que ici, on était dans un momentum de vente. Donc, pour moi, prendre un trade prudent et revenir chercher des niveaux intermédiaires, ça reste cohérent. D'accord, la prudence vaut tout. Mais à partir du moment où on se retrouve dans un contexte où on a un renversement de momentum, une dynamique opposée qui se met en place, oui, on peut remettre une cartouche pour aller plus haut. Parce que là, c'est un momentum de vente qu'on est en train de renverser. On peut potentiellement monter beaucoup plus haut. C'est ce qui se passe actuellement, poussé par le contexte économique. Donc, ici, on a une entrée sur cette bougie qui est beaucoup plus tôt par rapport à l'Ishimoku, mais ça ne veut pas dire que l'Ishimoku est en retard sur ses entrées. Bien au contraire, l'Ishimoku, c'est un trading de dynamique, finalement. Quand on se l'approprie, on attend une dynamique pour prendre position. C'est comme ici, au niveau des volumes, on attend aussi une conviction, l'épuisement des vendeurs pour prendre une position. Et là, il faudra voir comment vous voulez agencer les choses avec votre setup, si vous avez un setup Ishimoku, ou si vous êtes en VSA, il va falloir faire preuve quand même de prudence ou y aller en 2 temps, sachant que si vous regardez le contexte avec l'Ishimoku, ce contexte est vendeur. Donc, moi, c'est la combinaison du temps, de l'Ishimoku, voilà, de tout ça qui fait que ici, l'achat, c'était la meilleure position possible à prendre. Et donc, vous pouvez avoir ce double contrôle de l'Ishimoku et aussi de VSA. Imaginons que vous ayez, comme moi, posé le temps 1 pour observer la réalisation d'un point C par rapport à cette impulsion type AB. D'accord? Alors, je vais alléger un petit peu le regard sur mon graphique. D'accord? Admettons que vous ayez ce temps 1 en observation. Moi, j'ai le demi-temps qui est une zone temporelle où le marché peut déjà apporter du changement. Vous avez un niveau, vous avez un demi-temps. Ma foi, c'est intéressant de venir avoir des confirmations avec VSA et se dire, bah, tiens, j'ai un creux. Et après, pourquoi pas enclencher un trade avec votre setup Ishimoku ou prendre un trade en 2 temps avec ce setup VSA. Si on regarde en parallèle ce niveau, d'accord, s'il fallait l'étudier et se demander si on avait un creux, on avait effectivement ici. Alors, je fais l'exercice rapidement.
On avait effectivement ici un petit selling climax. Ça va être intéressant de comprendre quand est-ce que le prix poursuit et ne respecte pas, que le niveau ne tient pas. Donc on a eu un selling climax ici, d'accord. Après on a eu des tests avec des petits corps, des petits volumes spread, voilà, tout ça très bien respecté. Et au bout de 5 bougies, nous devions avoir aussi des entrées, des confirmations qu'on n'a pas eu. On n'a pas eu de confirmation malheureusement sur par exemple ça, ici on n'a pas de confirmation par rapport à cette bougie, 1, 2, 3, 4. On n'en a pas eu. Ici, sur cette bougie, regardez, je zoome exprès. Hein. Sur cette bougie-là, on a un spread qui clôture sous. On clôture sous le same climax. Donc, la règle est qu'on clôture, mais qu'on revienne dans la zone, comme ici, comme un rejet. Donc là, déjà, on a une information. Mais on a quand même un spread qui est beaucoup plus petit et un volume qui est beaucoup plus faible par rapport au selling climax. Et au bout de 5 bougies, il nous faut une confirmation. Donc cette bougie-là attendait sa confirmation qui n'est jamais venue, puisque à la clôture ici, on a un volume qui est beaucoup plus faible. Donc ça veut dire que là, l'idée de se faire une continuité haussière, eh ben, c'était un peu cuit. Alors, il y a des contextes où vous allez voir que ça semble cuit, mais ça se poursuit. Et ça peut être perturbant. Ça peut être perturbant pour certains de se dire mon marché, j'ai pas la validation VSA et pourtant le marché a bien chuté, a fait quand même une baisse significative, et même si les revenus testés plus tard, j'avais une opportunité, etc. Écoutez, restez strict sur les règles et puis vous aurez que des trades filtrés en ce sens. Donc là, par exemple, vous ne pouvez pas racheter. Bon, je crois que c'est tout. Attention, une climax sur la bougie du 18 septembre minuit. Le marché pourrait dès ici commencer à ralentir, montrer ici une faiblesse. Maintenant, un petit repli, c'est pas déconnant. Après un setup Sanyaku qui est valide, on a toujours un petit repli pour nous donner un petit point C. Donc ça reste dans le contexte et qu'on est dans le momentum d'achat. Pas besoin de s'alarmer sur un retracement. Soyez prudents sur les marchés, prenez soin de vous et à très vite sur la chaîne STS Trading Ichimoku Kinkoyo. Tchuss.